Bonjour chers tous, bienvenue au 14e débriefing Abidjan F1 Addict. Après le rendez-vous manqué du Grand Prix de Chine, nous sommes de retour pour le Grand Prix de Miami aux États-Unis. Et là, nous allons parler des actualités F1, on va parler aussi de la qualification aussi du sprint. Et après, on va débriefer carrément la course. Donc, on se retrouve tout à l'heure juste après le jingle. Merci. De retour sur le plateau, comme j'annonçais dans l'articulation de ce 14e débriefing F1 Abidjan F1 Addict, comme je disais, ce serait intéressant de nous suivre sur nos pages YouTube pour toujours liker et commenter notre débriefing Abidjan F1 Addict. Bon, actualité F1, ben, il faut dire que les choses se sont ont bougé du côté des paddocks. Et là, on a vu carrément la rupture entre l'ingénieur britannique Adrian Newey. Voilà, il se sépare de Red Bull à la fin de l'année. Et probablement en 2025, il va rejoindre Ferrari. Et ce sera intéressant pour un certain Lewis Hamilton qui rejoint Ferrari en 2025 de pouvoir vraiment collaborer correctement avec Adrian Newey. Voilà, un ingénieur britannique plein de talent. Voilà, je lui souhaite un bon succès et j'espère qu'il partira chez Ferrari pour épauler Lewis Hamilton qui vraiment en a besoin. Bon, il faut dire aussi que Nico Hülkenberg a été confirmé chez Audi Sauber pour 2025 et la grande surprise pour le Grand Prix de Miami, c'était la couleur bleue. Voilà, Ferrari a mis les couleurs au diapason du Grand Prix de Miami. Charles Leclerc, toute l'équipe était en bleu. Voilà, on pouvait essayer de contraster avec le rouge. Revenons aux qualifications. Bon, cette fois-ci, il y a eu une course sprint. Voilà, et pour vous dire que, bon, comme d'habitude, hein, c'est Max Verstappen. Voilà, il a gagné la course sprint. Pour les qualifications, vraiment, ça n'a pas été facile. Et il faut dire que Max Verstappen partait en pole position encadré des deux Ferrari, Leclerc Sainz, et on s'attendait vraiment à une magnifique course. Donc, pour la course, départ canon de Max Verstappen, voilà. Mais il y a eu quand même des petits soucis du côté des Ferrari, voilà. Il y a eu un gros blocage de roue d'un pilote qui n'a pas facilité le départ des Ferrari, et ce qui a permis à Oscar Piastri de McLaren de pouvoir s'échapper. Donc cette course a été menée dès le départ par Max Verstappen et suivi de Oscar Piastri avec Norris, ce qui est aussi en embuscade, et les Ferrari. Mais, il faut dire que les évolutions de McLaren ont porté. Voilà, parce que Piastri a réussi à bien contenir, voilà, les attaques de ses poursuivants. Et à partir du 23e tour, voilà, à partir dans le 18e tour, voilà, on était à un Piastri deuxième, on avait un Leclerc troisième, on avait un Sainz quatrième, on avait un Norris cinquième, et Perez était à la sixième position. Voilà, non, plutôt Hamilton était plutôt à la sixième position. Mais au 28e tour, voilà, petit incident de course entre Kevin Magnussen et Logan Sargent. Voilà, Logan Sargent, l'américain qui courait sur ses terres. Voilà, il a été un peu coincé. Bon, c'était un incident 50-50, mais la pénalité est tombée sur Magnussen. Et du coup, la voiture de Logan Sargent était carrément endommagée. Et la safety car est sortie. Malheureusement pour les grands supporters de Red Bull, la safety car ne s'est pas bien positionnée parce que ils ont carrément oublié Norris, puisqu'avec les changements de pneumatiques qui sont opérés, Norris était le leader et Max Verstappen était en embuscade.
et la safety car est sortie juste devant Max Verstappen oubliant Norris. Donc du coup, il a fallu recorriger le tir, donc faire passer toutes les voitures de telle sorte à ce que la safety car puisse se positionner devant Norris, et Norris a mené la course à partir du 30e tour. Et dès qu'il a mené, juste après la rentrée dans les paddocks de la safety car, et ben, il n'a plus lâché jusqu'à maintenir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 7 secondes d'écart, 7 secondes 6 sur la monoplace de Max Verstappen qui se plaignait, hein, qui se plaignait du fait que bon, il y avait des petits soucis. Et bien voilà, et ça a payé un gros travail, voilà, de Max Verstappen. Malheureusement, Oscar Piastri, voilà, il a eu un petit accrochage avec Perez. Donc du coup, il s'est retrouvé vraiment dans les avant-gardes et plutôt dans les dernières positions. Il termine 13e. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. Moi, son mec pour lui, mais l'équipe a fait du bon boulot. Zach Brown était très content de son pilote et faut dire que c'est après 15 podiums. Voilà. Ce jeune homme, Lando Norris, il a fait 15 podiums, beaucoup de deuxième, aussi troisième, et c'est au 16e podium qu'il monte sur la plus grande marche pour remporter sa première victoire avec McLaren. Il faut saluer aussi le travail de Lewis Hamilton, vraiment qui s'est bagarré derrière la Red Bull de Perez, même si vraiment Red Bull en ligne droite était vraiment énorme. Il faut dire que quand même Hamilton est resté toujours dans les 1 seconde, moins d'1 seconde, et ça prouve que les évolutions, le travail de Mercedes en train de porter. J'espère que ce sera bien pour l'année prochaine pour Russell et son nouveau coéquipier. Il se peut que Max Verstappen rejoigne Mercedes. Il y a une offre de 150 millions d'euros déposée sur la table pour Max Verstappen. Donc voilà. Donc il faut dire que le classement, on a eu voilà, pour cette fin de course un Norris qui a remporté la course, et les autres, voilà, il faut saluer aussi le point pris par Ocon. Voilà, Ocon qui termine 10e, Alonso qui termine 9e, et c'est un gros point pour les Alpines, vraiment qui n'étaient pas en bonne forme depuis le début du championnat et réussissent à avoir un point. Donc vraiment, c'était vraiment une belle course. Voilà, Miami a été vraiment plein d'enseignements pour dire que le travail peut se faire, et il y a toujours la compétition entre les différents motoristes. Donc le driver du jour a été Norris, bien entendu. Voilà, il a fait du bon boulot, il a été élu pilote du jour, et ça c'est bien. J'aimerais insister encore une fois de plus pour tous nos suiveurs que Abidjan F1 Addict vous donne rendez-vous le 19 mai pour suivre le Grand Prix de Imola, le Grand Prix Émile Romagne à Imola, vraiment en réalité nature, en grandeur nature, avec tous les passionnés. Voilà, je salue Marlene, je salue Lai, je salue Ferdinand, je salue Jean-François, tous ceux qui sont abonnés sur notre plateforme Abidjan F1 Addict, et j'invite tout le monde à nous rejoindre pour vraiment faire la cohésion autour de nos passions F1. Donc c'est le 19 mai, je rappelle, 19 mai à l'espace Spoon au plateau, voilà, côté immeuble Postel 2001. Donc pour tous ceux qui veulent avoir des informations, contactez-nous au 07 79 01 81 08. Donc je vous dis merci et rendez-vous dans 2 semaines pour le 15e débriefing Abidjan F1 Addict, et on sera pour le Grand Prix de Émile Romagna à Imola. Merci et vive Abidjan F1 Addict.